fondateur et rédacteur en chef du site InMedia Plus, qui est avec nous. Bonjour Simon. Bonjour Ilana et bonjour à vous, chers auditeurs. Et oui, comme chaque lundi, vous êtes là en studio avec nous. Alors vous allez nous parler de géopolitique ce matin, je crois. Oui Ilana, comment éviter le sujet ? C'est à la une de tous les journaux. Le monde occidental retient littéralement son souffle devant la menace d'un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Et oui, c'est vrai, on le sait, 100 000 soldats russes ont été amassés aux frontières de l'Ukraine depuis novembre. Est-ce que ça vous fait peur justement cette montée des tensions ? Oui Ilana, ça m'inquiète beaucoup. Et ce pour deux raisons. La première, c'est qu'un conflit aux portes de l'Europe impliquant de puissances nucléaires, imbriqué dans des mécanismes géopolitiques d'envergure mondiale, n'est pas vraiment un encouragement à la sérénité. La deuxième, c'est la complaisance presque provocatrice que certains accordent aux menaces arbitraires de son chef d'orchestre, j'ai nommé Vladimir Poutine. Alors, je sais, on va me dire que je tombe dans le piège bien pensant, qu'il faut en arrêter avec le Poutine bashing, que lui au moins il a de la poigne et que le nouveau tsar n'a pas d'autre choix que de hausser le ton face au pseudo-impérialisme de l'OTAN et des États-Unis. Vous savez, dans une campagne teintée par la passion zémourienne de l'anti-consensus, il serait désormais facile de nous ranger du côté anti-occidental, de blâmer nos alliés américains ou encore de tourner gauloisement en dérision la faible influence de nos dirigeants français sur Moscou. Désolé, mais je ne vais pas jouer à ce jeu. L'anticonformisme, au nom de l'anticonformisme, n'est pas très intéressant. Alors pour vous, cette escalade, Simon, c'est la seule faute de la Russie ? Pas du tout. Ah. Évidemment, c'est une situation complexe qui date pas d'hier. L'Ukraine veut s'occidentaliser et la Russie veut retrouver sa puissance d'antan. À cela, j'ajoute que Kiev et Moscou sont historiquement liés par la culture, la langue, l'architecture et je ne prétends en aucun cas refaire en 4 minutes les cartes séculaires de cette zone ô combien explosive. Il s'agit plutôt de savoir ce que nous voulons en tant que Français comme politique étrangère. Une diplomatie française basée seulement sur la promotion des droits de l'homme et de la démocratie ou au contraire des relations nouées exclusivement à l'aune des intérêts de la France ? Évidemment, la réponse est à mi-chemin. Mais de ce point de vue, ni nos valeurs ni nos intérêts ne sont servis par une Russie poutiniste, puissante et expansionniste. Que ce soit dit une bonne fois pour toutes. Vladimir Poutine, le président de la Russie, est un dictateur et un criminel. Poutine, c'est la nostalgie d'un ex-agent du KGB pour la domination soviétique. C'est une rancœur anti-occidentale puisée dans l'humiliation de la chute du mur de Berlin. Poutine, c'est celui qui, pour aider ses copains tyrans à écraser toute aspiration démocratique, envoie ses avions Sukhoi bombarder des dizaines de milliers de civils en Syrie tout en évitant soigneusement de frapper les bases de Daesh. Je tiens à le dire, surtout à cette droite française, pour qui c'est devenu cool et anti-système de se coucher devant le pseudo-virilisme de Vladimir. Être anti-système en France, c'est bien, c'est facile, c'est magnifique. Essayez donc de l'être devant le Kremlin. Avec tous ses défauts, l'Ukraine a quant à elle réussi à se moderniser et à se démocratiser. On parle d'un pays qui, malgré un antisémitisme profondément enraciné, s'est choisi un juif pour le guider pendant cette crise, Volodymyr Zelensky. Cette vitalité démocratique, c'est justement ce qui fait peur au pouvoir russe. Une Ukraine occidentale, acquise à nos valeurs et à nos intérêts, c'est aussi la fin d'une zone tampon commode pour Poutine. Une entrave à ses aspirations d'influence néo-impériale et par la même occasion au projet colonial chinois des nouvelles routes de la soie. Devant le sourire narquois d'un Poutine obsédé par sa revanche historique sur l'Europe et les États-Unis, ne baissons pas la garde, ne nous laissons pas impressionner et sachons pour une fois rester fidèles à nos alliés, mais surtout rester fidèles à nos valeurs, quitte à être taxés de moraline. Eh bien, une opinion très forte ce matin, donc sur ce qui se passe actuellement aux frontières de l'Europe, l'Ukraine, la Russie, évidemment. Une chronique à retrouver, Simon, sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Et vous pouvez bien sûr donner votre avis si vous êtes d'accord, si vous ne l'êtes pas. Eh bien, dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas. Simon, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.